Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre les systèmes de deux équations à deux inconnus en utilisant la méthode par combinaison ou bien par addition. Nous allons essayer d'expliquer ceci de la manière la plus simple possible. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Il est question donc de résoudre le système d'équation 3x plus y est égal à 1, 2x plus 3y est égal à moins 4. Donc, le but de l'exercice ici sera de trouver la valeur de x et de y qui vérifie à la fois la première équation que nous allons appeler 1 et la deuxième équation que nous allons appeler 2. Donc, le principe donc de la méthode par combinaison ou bien par addition consiste simplement à avoir les coefficients de x ou bien les coefficients de y opposés. Comme ici, on voit que le coefficient de x dans la première équation ici c'est 3. Dans la deuxième équation, si c'était moins 3, on devait dire que les coefficients, par exemple, de x ici sont donc opposés. Pourquoi opposés? Parce que si on additionne 3x moins 3x, on voit que ça va s'annuler, d'accord? Si on passe donc ici au coefficient donc de y, on voit que le coefficient de y ici, c'est 1. Et dans la deuxième équation, on voit que le coefficient de y ici, c'est 3. Donc, pour avoir les coefficients donc de y opposés, on voit ici que si on avait ici moins 3, on devait dire que les coefficients donc de y sont opposés pour la même raison. Si les coefficients sont opposés, on va additionner membre à membre. Moins 3y plus y, on voit que les y vont se simplifier. D'après ce que nous avons donc expliqué, on constate que il sera plus facile ici d'avoir le coefficient donc de y opposé parce que on peut multiplier tout simplement toute l'équation 1 par moins 3. D'accord? Donc on multiplie toute l'équation 1 par moins 3 de manière à ce que on aura moins 3 multiplié par 3x, ça va nous donner moins 9x. On continue. Moins 3 multiplié donc par plus y. On voit que ça nous donne bien moins 3y. On continue. On peut moins 3 multiplié donc par 1, ça nous donne moins 3. On met bien égal. On met bien moins 3. Comme nous avons vu, on doit multiplier toute l'équation, c'est-à-dire tous les membres de notre équation par moins 3 et non venir ici uniquement où nous voulons avoir le coefficient opposé, multiplier tout simplement donc par moins 3. Donc, on voit bien que si on multiplie tous les membres d'une équation par un même nombre, ça ne change rien dans l'équation. Ok, on va donc recopier notre deuxième équation qui n'a donc pas changé, qui est 2x plus 3y est égal à moins 4. Donc, on recopie tout simplement ici. 2x plus 3y est égal à moins 4. Qu'est-ce qu'on constate? On voit qu'on a tout simplement donc transformé notre système d'équations. Nous voyons maintenant que nous avons le coefficient de y opposé comme nous avons vu. Donc maintenant ici nous avons moins 3y et ici on voit bien qu'on a plus 3y. Si on additionne membre à membre, les y vont se simplifier et on va rester donc avec les x. On additionne donc membre à membre nos deux équations. On aura donc moins 9x plus 2x, ça nous donne tout simplement moins 7x. Donc on met donc moins 7x. On continue. Moins 3y plus 3y, ça nous donne 0, comme nous avons vu. Donc c'était le but de rechercher, annuler les y. Ensuite, on additionne. Moins 3, moins 4, ça nous donne moins 7. On peut donc revenir ici tout simplement dire que moins 7x est égal à moins 7. On peut donc chercher à trouver tout simplement dans la valeur de x qui sera dans x. On divise donc tous les membres par moins 7. Donc on aura donc moins 7 divisé donc par le coefficient donc de x, le nombre qui est collé près de x, par tout simplement dans le dénominateur. Ça devient tout simplement donc moins 7. Et moins 7 divisé par moins 7, ça nous donne 1. On peut donc dire que le x qu'on a déjà trouvé ici, c'est 1. Une fois qu'on a trouvé donc le x, comment faire pour trouver la valeur donc de y? On va partir dans l'équation 1 ou bien dans l'équation 2. Il suffit de remplacer x par sa valeur et ça va nous permettre donc de trouver la valeur donc de y. Si on prend dans l'équation 1, l'équation 1 qui est tout simplement 3x plus y est égal à 1. Ça, c'est l'équation 1. On remplace donc x dans l'équation 1 par sa valeur. En remplaçant, on aura 3 multiplié donc par la valeur de x que nous avons trouvé qui est tout simplement dans 1 plus y
sera donc tout simplement égal à 1. On peut donc multiplier. 3 multiplié par 1, ça nous donne 3. On aura donc 3 plus y est égal à 1. Qu'est-ce que ceci nous donne? On va donc tirer la valeur de y. On peut donc dire que y sera donc égal à quoi? Donc y sera donc égal à 1. Le plus 3 traverse dans l'égalité pour aller donc de l'autre côté. Ça devient tout simplement moins 3. On peut donc dire que y que nous cherchons ici sera donc 1 moins 3. 1 moins 3, ça nous donne tout simplement moins 2. On a donc trouvé la valeur de x, on a trouvé la valeur de y. Bien se rappeler que nous sommes en train de résoudre notre système dans R carré. Donc la solution se donne toujours sous la forme d'un couple x, y. On peut donc donner la solution, on ouvre bien la parenthèse. On commence toujours par donner la valeur de x que nous avons trouvé qui est 1, suivi de la valeur de y qui est moins 2. On peut donc encadrer tout simplement notre résultat. Voici donc la solution que nous avons donc trouvée. L'élève doit toujours passer à l'étape de vérification pour être sûr qu'il ne s'est pas trompé dans la résolution des calculs. Il suffit donc de remplacer dans notre système x et y par leur valeur et voir si ça donne 1. X et y par leur valeur et voir si ça nous donne moins 4. On passe donc à l'étape de vérification. On remplace donc ici x et y par leur valeur. On va voir si ça donne 1. Donc on va voir qu'on aura 3 multiplié par la valeur de x qui est 1. 3 multiplié par la valeur de x qui est 1 plus y. Nous avons vu que c'est moins 2. En calculant, qu'est-ce que ça donne? On aura donc 3 multiplié donc par 1, ça nous donne 3. Plus multiplié par moins 2, ça nous donne moins 2. On voit que 3 moins 2, ça nous donne 1. On voit que ça vérifie effectivement dans la première équation. De la même façon, on remplace x et y par leur valeur. On va voir si ça nous donne moins 4. On remplace x par sa valeur qui est 1. On aura donc 2 multiplié par 1 plus 3 multiplié donc par la valeur de y qui est moins 2. En calculant, ça nous donne 2 fois 1, ça nous donne 2. 3 multiplié par moins 2, ça nous donne moins 6. On aura donc 2 moins 6, ça nous donne moins 4. On voit bien que ça vérifie notre deuxième équation. On voit bien que on peut effectivement conclure que la solution que nous venons donc de trouver est juste. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!